Bonjour les entrepreneurs, aujourd'hui voyons ensemble la matrice McKinsey. Il s'agit d'une matrice de décision stratégique développée par le cabinet de conseil McKinsey & Company, où chaque DAS, domaine d'activité stratégique, est analysé à partir de deux dimensions, l'attrait du marché et la position concurrentielle. L'objectif de cette matrice est de déterminer sur quel segment il est intéressant d'investir plutôt qu'un autre. Dans le cas d'une petite entreprise, la matrice servira à décider s'il est plus intéressant de se diversifier, d'innover sur le marché existant ou bien investir dans la promotion des activités stratégiques existantes. Dans le cas d'un groupe, cet outil stratégique permet d'étudier les performances des unités stratégiques afin de déterminer lesquelles méritent d'être repositionnées dans leur marché, relancées ou bien abandonnées. La matrice McKinsey est un dérivé plus complet de la matrice BCG. En effet, celle-ci permet une analyse de chaque domaine d'activité stratégique à partir de deux dimensions. L'attrait du marché dépend de sa taille, de sa croissance, de sa rentabilité, des barrières à l'entrée, de l'intensité de la concurrence et du développement des technologies. Le positionnement concurrentiel dépend de la part de marché de l'entreprise, de l'évolution de cette part de marché, la qualité des produits vendus, la fidélité des clients et de la structure des coûts. La méthode propose le positionnement du DAS sur une grille de 9 cases. Chacune de ces dimensions est appréciée sur une échelle à 3 dimensions, d'où le tableau suivant. Renforcement, développement. Quand le DAS est en position intéressante sur les marchés porteurs, investir pour défendre ou renforcer ses positions. Maintien et rentabilisation. Quand le marché n'est que peu ou pas porteur, développer la rentabilité en se focalisant sur les DAS concernés. Ou quand la position concurrentielle de l'entreprise est faible sur un marché attractif, soit s'engager par des investissements importants, soit abandonner. Retrait partiel ou abandon. Quand le marché ne devient que faiblement attractif, abandon partiel et progressif des activités. L'abandon peut être total et immédiat si l'entreprise ne dispose que d'une position concurrentielle faible sur ce type de marché. L'application de cette méthode peut être décomposée en 8 étapes. Accrochez-vous. Première étape, définition des facteurs externes et internes critiques. Tout d'abord, les facteurs externes. Caractéristiques de base de l'industrie, structure de la concurrence, aspects économiques, sociopolitiques, réglementaires, démographiques, etc. Les facteurs internes. Ils correspondent aux activités fonctionnelles pouvant être mobilisées pour se battre face à vos concurrents. Deuxième étape, évaluation des facteurs externes. Il s'agit d'apprécier la mesure dans laquelle chaque facteur repéré contribue à rendre le secteur plus ou moins attractif. Troisième étape, évaluation des facteurs internes. Par rapport aux facteurs internes définis comme nécessaires au préalable pour pallier la concurrence, il vous faut maintenant les utiliser pertinemment en fonction de vos objectifs. Quatrième étape, positionnement du DAS sur la matrice. Connaissant les caractéristiques du DAS, on le positionnera au moyen de cercles dont la surface représente la taille de l'industrie considérée et dont la part de marché de l'entreprise est représentée par une zone assurée. Cinquième étape, accrochez-vous, on y est presque, prévision des tendances pour chaque facteur externe. Il s'agit de caractériser l'environnement auquel l'entreprise aura à faire face dans un avenir prévisible. Sixième étape, fixation de la position désirée de chaque facteur interne. Il s'agit de déterminer les mouvements à accomplir pour chaque facteur contrôlable, de façon à atteindre une position compétitive désirée. Septième étape, établissement de la position désirée de chaque DAS sur la matrice. Suite aux étapes précédentes, il est facile d'établir le graphique représentant la nouvelle représentation du portefeuille d'activité. Et enfin, huitième étape, formulation de stratégie pour chaque activité. Au positionnement d'un DAS sur la matrice peuvent être associées des priorités d'investissement et des orientations stratégiques.
Il faut savoir que même si la matrice McKinsey présente l'avantage de la richesse d'analyse en termes de positionnement stratégique et de perspective d'action, elle a aussi ses limites. Cet outil s'avère très long et très complexe pour les TPE-PME. Aussi, la collecte des informations, leur nombre et l'identification des facteurs significatifs représentent une charge de travail très lourde et nécessitant une forte mobilisation de ressources, humaines notamment. Et enfin, plusieurs failles ont été notifiées sur cette matrice, comme le fait que les interactions entre les domaines d'activité stratégiques ne sont pas considérées dans l'élaboration de cette matrice. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas que ce tuto est une vidéo qui a pour but de vous initier à la démarche marketing et que par conséquent, il n'est pas complet. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo ou à nous contacter directement pour une prestation marketing. Ah, et dernière petite chose, merci à ma collègue Sahar d'avoir écrit ce script pour moi. Merci, à jeudi prochain.